Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de Millionnaire Crypto. Nous sommes le 7 au soir du mois de septembre 2023, mes amis. Une vidéo le matin, une vidéo le soir sur l'information pour pouvoir être au courant un petit peu de tout le plus rapidement possible. Ne jamais passer à côté de quoi que ce soit, c'est très important. Les infos, ça permet après d'étudier les fondamentaux, tout ça, donc c'est très très important. Et le premier domino du bull run tombe, mes amis. On va voir ça tout de suite. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, cinéma, pas cinéma, faux mot, pas faux mot, enfin tout ça on connaît dans notre écosystème, on sait pas un peu où on en est. Parfois c'est un petit peu difficile parce qu'en ce moment c'est un petit peu space quand même. Le BTC 25 843, le TH à 1634. On a un marché aujourd'hui, on va regarder là dans la journée, il y en a quelques-uns, pas mal de verts, pas mal de verts avec quelques-uns qui ont un petit peu performé comme ça. Si on parle de 2-3%, non, et nous dans notre manière de travailler avec des actifs qui sont très volatiles, très très volatiles, 2-3%, c'est rien, parce que ce qu'on gagne en une journée, 7%, on peut en perdre 14 demain matin, donc on fait attention à ça, on reste prudent. Et notre BTC, là, on voit dans les quelques heures, il a remonté un petit peu. Pour là, les 2 dernières heures, il est plutôt en train qu'il a réfléchi un petit peu, et là, il redescend un tout petit peu, mais bon, ça c'est en heure. On le regarde en 5 minutes, c'est ce qui se passe en 5 minutes. Vous voyez, il fait des montées, il fait des descentes. On est venu récupérer un endroit dont je vous ai parlé ce matin. Demain, on fait des vidéos sur les graphiques, comme ça on voit un petit peu où on en est. Vous voyez, ce matin, je vous ai tiré cette là, je vous ai dit, hop, il peut revenir là et redescendre. Et voilà, c'est ce qu'il fait, c'est normal, c'est son chemin. C'est comme ça, et on fait au fur et à mesure avec ce qui va se passer. Bitcoin, le premier demi-haut du bull run, tombe. Ah, ça, c'est bien. C'est bonne news, c'est Coin Tribune qui nous dit ça. C'est le journaliste qui a écrit ça. Et pourquoi du comment là? Cet article est pas mal, c'est bien de le lire. Il rappelle quelques petites choses, quoi. Mais en tout cas, la news qu'il donne, c'est qu'effectivement, il y a la bonne nouvelle pour les sociétés comme Tesla qui détiennent des bitcoins en réserve. De nouvelles règles comptables très attendues ont été votées à l'unanimité par le Financial Accounting Standard Board. La société des entreprises de bitcoin pourra bientôt déclarer leurs avoirs à leur juste valeur. On en parlait depuis très très longtemps. Pour l'instant, il y avait un déséquilibre là-dedans où c'était un petit peu compliqué. Là, on pourra déclarer dans une entreprise à sa juste valeur. Beaucoup d'entreprises attendent ça, évidemment. Donc voilà, il vous explique un petit peu tout ça, vous allez lire. Il nous parle aussi du bull run qu'on aura dans quelques mois maintenant, une petite année, et où effectivement, un petit peu avant d'ailleurs, et où ça risque de, tout le monde va être un peu FOMO, donc ça peut monter un peu, ça peut changer un peu la donne. Et les ETF que tout le monde attend aussi, on sait bien ça, et en pensant que, bon, chaque élément euh, mis l'un sur l'autre, ça monte, ça baisse pas. Donc on verra. Allez, je plaisante avec tout ça, mais évidemment qu'on attend tous un bull run, on attend tous que ça repart, mais savoir exactement quand, c'est pas évident. Je pense qu'il faut s'occuper de la macroéconomie, évidemment. Il faut voir un petit peu tout ce qui peut se passer et trier les bonnes choses des mauvaises choses, en espérant que la balance aille vers les bonnes choses, et comme ça on arrivera à d'un seul coup faire un bond vers le nord. La super application d'Asie du Sud-Est Crab ajoute la prise en charge des services Web3. Voilà une grosse application là-bas, effectivement, qui c'est du covoiturage populaire en Asie, à intégrer les services de Web3. Bon, bah ça avance grave aussi. L'Asie, ils sont loin d'être en retard entre nous. Bon, déjà avec les applications, avec tout ça, depuis longtemps, ils ont des systèmes de paiement ils ont toujours été en avance sur nous. Ça, je le sais pourquoi, parce que ça fait plus de 20 ans que je vais en Chine et dans d'autres pays à côté, et j'ai travaillé énormément là-bas, donc je me suis toujours servi des applications, alors qu'ici on ne le faisait pas du tout, du tout, du tout. Donc c'est pour ça que je suis sûr de ce que je dis. Et en tout cas, voilà, donc les utilisateurs peuvent désormais créer un portefeuille Web3, gagner des récompenses basées sur la blockchain, payer avec des NFT et bien plus encore. De plus, Scrap s'est associé à l'autorité monétaire de Singapour pour proposer des bons NFT pour des restaurants et des expériences populaires dans la ville, selon les captures d'écran de l'application Crap consultée par The Blog. Donc voilà, il a eu ça avec des infos là-bas. Et à suivre, c'est bien, c'est bien. Hong Kong étant l'essai du yuan numérique chinois à davantage de banques, quand je vous dis que l'Asie, ça quand même avance, ils ont quand même ils mettent un pied devant l'autre et ils sont en avance d'une longueur de bras, de jambes, de pieds, de tout ce que vous voulez, mais ils sont un peu en avance sur nous quand même, moi je trouve. Et donc Hong Kong, voilà, Hong Kong avance, ils vont travailler avec plus de banques, ils continuent leurs essais, leurs tests, ils sont à la deuxième phase. Le sénateur américain Aguerty appelle à une approche progressive dans l'élaboration des projets de loi visant à réglementer la cryptographie. Oui, ils expliquent dans cet article de The Blog qu'il faudrait peut-être aller doucement et pas vouloir tout sortir en bloc
Ce qui serait bien, c'est justement de voir au fur et à mesure, quoi, sortir des lois, mais adapter ça, pas faire une régulation qui sort tout en bloc, où il va y avoir des grosses erreurs dessus, des choses qui vont être mal maîtrisées. Et voilà, donc lui, c'est ce qu'il explique, hein. Sinon, le comité des services financiers de la Chambre et la commission de l'agriculture de la Chambre, dirigée par des législateurs républicains, ont tous deux avancé une législation en juillet qui révise la réglementation du marché de la cryptographie, en partie en créant une voie permettant à un actif numérique de passer du statut d'investissement en sécurité à celui de marchandise. Toujours le même combat. Le projet de loi devrait ensuite être présenté devant la Chambre des représentants au complet. Voilà. Il dit, lui, en revanche, il nous disait qu'une approche progressive crée une certitude, permet aux législateurs d'apprendre de ce qu'ils font et de continuer avec la contribution de l'industrie, a déclaré Aguerty. Mon projet de loi fait 2 pages, contrairement à un monstre complexe qui sort de la colline, a déclaré Aguerty. J'admire mes collègues, mais il semble qu'ils apprécient la législation en fonction du nombre de pages qu'elle contient, et en tant qu'homme d'affaires, je ne le vois pas de cette façon. La simplicité a une énorme valeur, en particulier lorsque nous sommes à propos d'une industrie qui évolue aussi rapidement. Bravo. Donc lisez cet article, vous verrez, c'est intéressant, et je vous en ai donné l'importance. 52% des commerçants vendent en ligne ont été victimes de fraude en France. Ah oui, ça, je vous ai mis cet article-là suite à d'autres trucs que j'avais lus dedans. Chez Visa, ils nous donnent tout le temps des infos, un petit peu, c'est toujours important. Et là, ça m'a fait un peu marrer parce qu'on est tellement en train de dire que la crypto-monnaie, c'est terrible, que tous les voleurs sont chez nous. Et là, quand on lit un article comme ça, on parle pas de crypto, hein, on parle simplement des commerçants qui vendent en ligne. 52% des commerçants ont été victimes de fraude. Donc voilà, allez, article à lire si vous en avez envie. Mais pour dire qu'il n'y a pas que la crypto-monnaie, la grande cause, c'est pas la crypto-monnaie, c'est les fraudeurs. Il y en a beaucoup, je pense qu'ils sont pas assez punis peut-être. Et voilà, l'histoire est juste là. Pantera Capital mène une ronde de 16,5 millions de dollars pour Dex PrintFi, propulsé par Starware. Starware, je dis tout le temps mal, c'est pas grave. La plateforme vise à offrir une confidentialité améliorée grâce à une technologie sans connaissance. L'échange décentralisé, PrimeFi, a obtenu 16,5 millions de dollars pour une valorisation de 100 millions de dollars lors d'un cycle de financement et de série mené par Pantera Capital. Bon, voilà, blablabla. Brin s'attaque à certains des défis les plus importants qui freinent l'adoption de la DeFi par les utilisateurs institutionnels et grand public, a déclaré Paul Veroditakit, associé directeur de Pantera Capital. Il existe une demande urgence pour une couche d'exécution autoconservatrice qui soit plus rapide, plus fiable, convivial et rentable. Oui, on a tout le temps les mêmes besoins depuis le début. Allez, JP Morgan réduit l'estimation des coûts d'exploitation minière du Bitcoin suite à la révision du CBE-CI. Cette décision intervient une semaine après la révision de la méthodologie de l'indice de consommation de l'électricité de Cambridge Bitcoin. JP Morgan a abaissé son estimation des coûts et de production du Bitcoin à la suite des récentes révisions de la méthodologie de l'indice de consommation d'électricité. D'accord, on l'a dit, le coût actuel de production du Bitcoin tombe à environ 18 000 $ avec la nouvelle méthodologie contre 21 000 $, dont on faisait les calculs il y a quelques temps, avec l'ancienne méthodologie. Ont écrit mercredi les analyses de JP Morgan dirigées par Nicolas Panigerzoglou dans un rapport. En conséquence, les changements dans les prix de l'électricité auront désormais un effet moindre sur les coûts d'extraction du Bitcoin, ont noté les analystes. Le prix actuel du Bitcoin sur le marché est d'environ 25 800 $. Selon les données CoinGecko, on suit ça tous les jours, on sait, nous avions précédemment calculé que chaque variation d'un cent par kilowattheure du coût de l'électricité inclut une variation de 4 300 $ du coût de production du Bitcoin. Après la méthodologie révisée du CBECI, nous constatons que cette sensibilité diminue, mais seulement modestement, à environ 3 800 $. Oui, ça ne fait pas une grosse différence, hein, disent les analystes. Cette sensibilité doublerait mécaniquement après la réduction de moitié en 2024. Évidemment, on attend le halving, en effet. Et il nous disait justement, en effet, la prochaine événement de réduction de moitié du Bitcoin réduira la moitié des récompenses que les mineurs reçoivent. Et toute modification des coûts de l'électricité aura un impact plus important sur leurs dépenses globales, rendant la gestion des coûts encore plus critique pour les mineurs. Et JP Morgan a réitéré mercredi que l'événement de réduction de moitié pourrait être un test de résistance pour les mineurs de Bitcoin, en particulier compte tenu de la forte sensibilité du coût de production du Bitcoin
au coût de l'électricité. Allez, l'approfondissement, si on en a envie, on attend, on va voir un petit peu les résultats justement du halving, les conséquences dans tous les sens. Hein. Déjà pour les mineurs, c'est très important les mineurs, hein. C'est ceux qui nous sortent les BTC, c'est ceux qui sécurisent notre système, donc on ne peut pas s'en passer en travaillant en proof of work, évidemment. Et on attend tout ça, on attend. Bon, à l'avance, on fait des petites prédictions comme ça, on se dit voilà, ça va se passer comme ça va se passer comme ça, mais la vie m'a appris que malheureusement, c'est pas toujours comme on veut au moment où on désire en tout cas. On verra tout ça, FD Day 2023. Et ça, bon voilà, il faut jeter un petit coup d'œil, ça à Paris, ça a développé votre réseau auprès de 5000 entrepreneurs et investisseurs au musée des Arts Forains à Paris, plongé dans l'avenir de la technologie à Paris avec la France digitale, dès l'événement incontournable de l'entrepreneuriat français qui revient pour sa 11e édition le 20 septembre au musée des Arts Forains, aux côtés de plus de 5000 entrepreneurs et investisseurs. Venez découvrir des idées novatrices, tisser des liens professionnels et plonger dans l'avenir de l'innovation française et européenne. Ouais, c'est sympa ça, moi je vais jeter un petit coup d'œil là-bas, c'est Cryptos qui nous en parle, et voilà, à suivre mes amis. Allez, on se retrouve demain pour la suite des événements, comme on dit, soyez prudents, dormez bien, reposez-vous bien, et à demain mes amis, bye bye.